Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, choisir sa voie. À un moment donné, nous devons faire le choix de ce que nous voulons faire de notre vie sur le plan professionnel. À moins d'être indépendant financièrement ou de travailler à plein temps chez soi, à s'occuper de la maison et de la famille, la plus noble de toutes les occupations, beaucoup de gens doivent choisir une voie pour gagner leur vie. Bien entendu, nous vivons tous dans certaines situations qui peuvent, dans une grande mesure, limiter nos choix de carrière. Mais quelle que soit la sphère dans laquelle nous évoluons, nous pouvons faire des choix concernant notre métier qui pourront donner un sens et une raison d'être à notre vie. En particulier quand on considère la connaissance que nous avons du salut Jésus-Christ. En bref, quoi que nous fassions, nous pouvons le faire pour la gloire de Dieu. Quelle erreur Salomon a-t-il commise et comment prendre garde à ne pas faire la même chose? Lisons Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, et je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me criai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Verset 7. Je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai eu du personnel domestique, j'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant, et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Pas besoin d'être riche pour se laisser prendre au même piège que Salomon, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. On peut être pauvre et aimer l'argent, tout autant que quelqu'un de riche. Oui, nous devons gagner notre vie, mais quoi que nous fassions et quel que soit notre salaire, nous ne devons pas faire de la poursuite des richesses une idole. De nombreuses familles peuvent également souffrir à cause d'un père qui, obsédé par l'idée de gagner de l'argent, néglige sa famille pour devenir riche. Combien d'enfants ou d'épouses auraient choisi une vie plus humble plutôt que cette relation appauvrie avec leur père? Dans la plupart des cas, les gens auraient préféré la première. Depuis la création, Dieu prévoyait que le travail fasse partie de l'existence. Genèse 2, le verset 15. C'est lorsque nous faisons de notre travail le centre de notre vie que nous courons un danger, et quand il devient le moyen d'acquérir des richesses uniquement pour nous-mêmes. C'est là l'erreur que Salomon a commise. Il recherchait un sens à ses projets, et même si beaucoup lui apportèrent une part de satisfaction, il comprit à la fin qu'ils étaient insensés. Quelqu'un a dit un jour, combien de gens à la fin de leur vie se disent qu'ils auraient aimé passer plus de temps au bureau et moins de temps avec leur famille? Quel est le message important dans cette déclaration? Et nous vous laissons avec la question du jour. Nous servons un Dieu qui connaît notre avenir. Dans ce cas, pourquoi cherchons-nous de l'aide professionnelle terrestre avant de chercher la sienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.